Bonjour tout le monde! Est-ce que vous connaissez une meilleure technique que celle-ci pour obtenir de magnifiques dégradés très naturels et avec une seule couleur? Ben non, évidemment! Alors voyons cette technique ensemble. Je vous présente le set de tampons avec lequel je vais travailler. Si vous suivez mes vidéos, vous le connaissez, je l'ai déjà utilisé plusieurs fois. Il est de la marque Simon Systems et c'est un set de tampons qui est vraiment magnifique. Comme d'habitude, je vous mettrai le lien de tout le matériel que j'utilise sous cette vidéo. Pour cette technique, il est recommandé d'utiliser de la Memento parce que en fait, on va utiliser un média un petit peu spécial et qui risque de réagir avec les autres encres. Donc, je n'ai pas essayé toutes les encres avec, l'essence minérale, mais je sais qu'avec la Memento ça fonctionne, donc je vais pas perdre, mon temps à utiliser toutes les encres que j'ai. Je sais que ça fonctionne avec la Memento, basta. On passe à autre chose. Donc j'ai sorti ma stamp plateforme de tonique puisque comme d'habitude c'est elle qui va m'aider à avoir les meilleurs résultats au niveau du tamponnage et je sais qu'elle n'est plus commercialisée. On me pose souvent la question et je le répète, très souvent dans mes vidéos. Par contre, je vous mets sous la barre d'information le lien d'un produit, qui fonctionne exactement pareil et qui a les mêmes vertus. Donc n'hésitez pas à cliquer sur plus ou sur le titre de la vidéo pour accéder à cette fameuse barre d'information. Je vous présente les Faber-Castell Polychromos, c'est un cadeau qui m'a été fait et cette personne, je la remercie encore énormément. Annie, je te fais des gros bisous parce que vraiment, je sais même plus comment te remercier. C'est un cadeau énorme que tu m'as fait et je vais étoffer un petit peu les couleurs que j'ai déjà parce que je suis tombée amoureuse de ces crayons de couleur. Ils sont vraiment mais d'une qualité énorme et c'est vrai, il faut le reconnaître que ben voilà, quand c'est des choses qui coûtent cher, c'est des choses de qualité, on a des résultats qui sont forcément au rendez-vous. Donc c'est sûr que si vous êtes débutant, c'est peut-être pas forcément un super investissement pour vous, mais si vous sentez que la colorisation vous plaît, je vous conseille de vous procurer des super crayons de couleur parce que vraiment ça change tout. Je vais vous présenter donc l'essence minérale, je vous l'ai montré à l'écran, donc la mienne est de la marque Fragonard, mais il en existe d'autres marques. Et on va utiliser pour placer cette essence minérale, on va utiliser les estompes que j'ai reçues de la part de Joom. Je vous les ai présentées dans le haul où je vous ai présenté tout ce que j'ai reçu de la boutique. Et donc pareil, je vous mets le lien sous cette vidéo. Et donc on va commencer tout de suite par juste prendre une seule couleur. Vous avez bien entendu une seule couleur pour créer ce magnifique dégradé. On pourrait croire en fait que j'ai utilisé plusieurs teintes de violet, mais il n'en est rien. Et c'est très très simple en plus comme technique. Il n'y a même pas besoin, en plus, si vous n'êtes pas très à l'aise avec la colorisation, voilà, si vous avez un petit peu de mal à jauger l'appréhension que vous avez avec votre crayon et que vous avez tendance à faire des traits, vous savez, ces petites choses là qui sautent un petit peu trop aux yeux là et qui nous dérangent un petit peu, cette technique, elle est vraiment faite pour vous. Vous allez le voir que l'essence minérale, en fait, elle a tendance, elle a même pas que tendance, elle va vraiment flouter tout ça. Donc déjà, dans un premier temps, je vous montre qu'il faut appliquer votre estompe juste la pointe, vraiment la pointe. C'est pas la peine d'en mettre beaucoup plus de l'essence minérale. Vous appliquez seulement un tout petit peu sur la pointe et vous allez donc avoir assez de produit pour travailler une petite zone et puis après donc il faudra revenir tremper la pointe de votre estompe dans, l'essence minérale, pour, recommencer le processus et ainsi de suite. Mais vous allez voir, en plus, c'est une technique qui est non seulement très facile, elle est à la portée vraiment de tout le monde. Il ne faut pas énormément de matériel, pour, la mettre en route et en plus, mais c'est vraiment, formidable parce que non seulement ça vous détend, vraiment, quand vous faites ça, mais en plus ça vous donne l'impression, d'avoir des résultats, mais de professionnels, voilà, même si, vous n'êtes pas spécialement, comme je vous ai dit, à l'aise avec la colorisation. Là, vraiment, on se sent, on se sent, balèze quoi, hein. Je sais pas comment vous expliquer, mais c'est tellement facile à obtenir en plus que, voilà, on se sent un petit peu pousser des ailes et on a envie de pousser la technique un petit peu plus loin. Donc là, en l'occurrence, j'ai continué à étirer, à étendre mes couleurs puisque vous voyez qu'en substance, c'est un petit peu ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on prend de la couleur, là où elle est bien intense et avec donc l'essence minérale et l'estompe, l'effet de ces 2 choses ensemble, eh bien ça va venir étirer la couleur et ça va nous donner un dégradé très naturel et vraiment, je ne connais aucune autre technique qui permet d'avoir des résultats tels que ceux-là. Vraiment cet effet vaporeux qu'on peut avoir et ne vous inquiétez pas, d'ailleurs je le précise,
si je ne l'ai pas déjà fait. Ne vous inquiétez pas, il faudra attendre, on va dire, une petite minute, surtout s'il fait très chaud comme en ce moment. Vous attendez une petite minute parce qu'au début, quand on applique l'essence minérale, on a l'impression que notre papier blanc, là en l'occurrence, a tendance à devenir un petit peu gris et à garder cette couleur. Mais ne vous inquiétez pas, une fois que ça a séché, et ce très rapidement, après on n'aura absolument plus aucune trace. Comme vous pouvez le voir également, c'est une technique qui permet de revenir, revenir, revenir encore, si on veut intensifier un petit peu tout ça, ou si on veut rajouter, une autre, couleur par exemple. Bon là, je vous l'ai dit, je ne triche pas, je reste avec une seule couleur, toujours avec ce très joli, violet qui est il est vraiment très, très beau, et donc j'ai continué à travailler le résultat que j'obtenais, jusqu'à temps que je sois contente, de celui-ci. Je vais bien évidemment appliquer le même traitement sur l'autre fleur, et cette fois-ci, je vais changer, enfin changer, pas vraiment, mais je vais intensifier la partie basse de chaque pétale, puisque logiquement, pour moi, si je garde la même logique que la première fleur, la lumière n'atteindra pas la partie basse justement des pétales, et elle n'inondera de lumière que la partie haute. Donc c'est pour ça que je vais appliquer le même traitement et que je vais donc seulement intensifier le bas de chaque pétale, et après venir étirer tout ça avec mes estompes pour avoir quelque chose de très lumineux sur le bord des pétales. Vous pouvez également, il faut le savoir, et peut-être que je ferai une vidéo là-dessus, les estompes n'ont pas spécialement été inventées pour l'essence minérale et pour le scrapbooking, et cetera. Il y a belle lurette que ça existe, ce genre d'outils, et en fait, ça sert pour les personnes, entre autres, qui font du dessin, et donc vous pouvez les utiliser, même sans essence minérale, et vous allez voir que ça va, encore une fois, voilà, vous créer, cet effet de douceur, un effet vaporeux comme ça sur, les teintes que vous aurez placées, sur votre papier. C'est vraiment super, et ça vous évite d'avoir, des contours qui seraient un petit peu coupés au couteau ou coupés au ciseau, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est vraiment super. N'hésitez pas à pousser votre matériel, à essayer de trouver d'autres utilisations, pour celui-ci. Il y a toujours, toujours beaucoup de choses à découvrir, et c'est ça qui est vraiment génial. Ici, vous allez voir, je vais faire une boulette, donc j'ai placé du jaune et je n'ai pas fait attention, et je me suis resservie en fait de l'estompe avec laquelle j'avais mis du vert sous ma deuxième petite fleur, et paf, j'ai fait une magnifique tache. Donc c'est pas très grave, j'ai repassé du jaune par-dessus, et de loin, ça fait la blague. De loin, on voit pas trop. Par contre, moi, je sais que c'est là, donc je sais qu'une fois que j'aurai terminé, il va falloir que je trouve une solution. Donc on va voir ça ensemble, mais un petit peu plus loin dans la vidéo, donc restez bien avec moi. Et je vais, comme je fais souvent, donner un espèce d'effet fantôme, un effet très très simple à mettre en place, mais qui va vous permettre de tout changer en fait. C'est de venir souligner la lisière de votre tamponnage, et comme ça, vous allez voir, ça va le faire ressortir du papier, un petit peu lui donner du relief. Donc pour ça, c'est tout simple. Ce que j'utilise en règle générale, c'est soit un bleu très clair, soit un gris très clair. Donc là, en l'occurrence, j'ai choisi le bleu, mais le gris aurait très très bien fait l'affaire. Et donc j'ai passé au plus près donc de la lisière de mon tamponnage. Et avant de passer de partout, je vais quand même tracer les tiges de mes fleurs, parce que c'est quand même beaucoup plus joli comme ça, hein, ça fait plus réaliste. Vous allez me dire que j'avais des tiges aussi sur ma planche de tampon, mais clairement, je les trouve un petit peu trop larges, et donc là vraiment j'ai fait ça avec mon feutre Micron qui est très très bien. Il est tellement fin que voilà, j'aurais eu tort de m'en passer. Et une fois donc que j'ai tracé mes petites tiges, eh bien il ne me reste plus qu'à venir terminer de passer le bleu sur l'intégralité de la lisière de mon tamponnage. Et ensuite, vous me voyez arriver avec mes gros sabots, comme ça nous donne cet effet vaporeux encore plus, évidemment, j'ai passé de l'essence minérale
tout autour sur, cette jolie, jolie couleur bleue et ça va nous donner vraiment quelque chose de tendre, quelque chose de très, très agréable à regarder. Je ne sais pas ce que vous en pensez, hein, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous aussi c'est une technique que vous utilisez, mais moi j'adore ça et on voit bien la différence, surtout quand je vais zoomer, on voit bien la différence entre le côté droit de la fleur qui a été travaillé et le côté gauche qui est encore assez brut comme ça et vous voyez qu'avec, l'essence minérale, on a vraiment ce résultat qu'on aurait vraiment du mal à obtenir, autrement. Ensuite, une fois que j'ai terminé, j'avais très envie, comme d'habitude, de mettre un petit tampon texte sur, ma création. Ce set de tampons, franchement, je me rappelle plus où est-ce que je l'ai eu. Je ne me rappelle même pas de la marque, mais c'est pas très grave, hein, n'importe quel tampon, de toute façon, fera l'affaire. Moi, je voulais quand même quelque chose qui soit, un petit peu en rapport avec ce que je venais de faire, quelque chose de doux, un sentiment, vraiment, très, très simple, mais voilà, qui ait quand même un petit peu d'importance, aussi sur ma carte. On va pas voir que lui, mais je tenais à ce qu'il soit là. Donc je l'ai, tamponné en noir et je vais laisser sécher un petit moment parce que voilà, on va éviter de faire, d'autres catastrophes, n'est-ce pas? Ensuite, une fois que tout est bien sec, je vais, retourner mon papier et placer de la colle liquide dessus, puisque je vous le dis souvent, en ce moment, je teste pas mal la Tacky Glue de chez Action et que je l'étale aussi, toujours avec, ma petite raclette en silicone, donc je suis, complètement fan. Vous la voyez à l'honneur dans quasi toutes les vidéos que je fais en ce moment, donc c'est pareil, c'est vraiment quelque chose, qu'il faut avoir avec soi, je trouve et donc une fois que j'aurai placé mon papier par-dessus pour éviter, tout accident encore une fois, je vais bien, bien, bien maroufler tout ça, à l'arrière de ma base de carte et pas, en passant, mes grosses mains, par-dessus ma carte parce que là je pense qu'on allait on allait droit à la catastrophe. Ensuite, je me suis dit que ça faisait longtemps que je m'étais pas servi de mes petits strass. Donc ceux-ci, je ne sais plus où est-ce que je les ai eus, mais je vous mettrai, quoi qu'il arrive des liens pour en retrouver des aussi petits que ceux-là. Parce que vraiment, je trouve pas ça, très, très joli, mais ça reste mon opinion personnelle. Je trouve pas ça très, très joli quand on met des strass énormes, quoi. Je trouve que ça attire beaucoup trop l'œil, alors que là, c'est tout fin, c'est tout petit et je trouve que ça donne ce côté classe à ma carte qui pouvait éventuellement lui manquer. On aurait pu mettre un petit peu de glossy accent aussi, on aurait pu mettre des choses comme ça. Mais là, voilà, j'avais juste envie, d'un tout petit peu de strass et voilà. Mais je trouve que ma carte est presque terminée. Vous allez voir, je dis presque parce qu'on va rajouter encore des petits détails. Donc surtout, je voulais cacher, la boulette que j'avais faite, un petit peu en amont de la vidéo. Donc j'ai sorti, mon stylo blanc et je vais venir faire, donc quelques petits traits comme ça, quelques petits points et cetera. Vous allez voir, ça va tout de suite venir illuminer la création. En plus, ça fait du cache-misère, hein, ce qui est pas rien et en prime, ça va donner un petit côté féerique comme ça ou un petit peu mouillé, voilà, de rosé ou peu importe, enfin je ne sais pas trop, comment vous le décrire, mais je trouve que c'était exactement ce qui manquait et que plus justement on utilise une couleur foncée et plus ça va faire joli en fait, de mettre de tout petits, petits détails comme ça, comme, ces petites traces de stylo blanc. Je trouve ça vraiment, vraiment chouette. J'aime beaucoup ce que j'ai réussi à faire avec, ces tampons et surtout avec les estompes et l'essence minérale. N'hésitez pas à me dire si c'est une technique, que vous aimez et que vous adorez pratiquer vous aussi et je vous dis à très, très bientôt pour de prochaines vidéos créations. Gros bisous, bye bye.